Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek. Prenez place pour l'interview Airgeek avec notre invité du jour. L'interview Airgeek. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Manu Airgeek. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur la Japan Expo au deuxième jour avec Orochi. Bonjour à toi Orochi. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, Orochi est un TikToker, influenceur, principalement sur la thématique des mangas, principalement Dragon Ball Z. Tout à fait. Là, comme vous pouvez le voir, les potalas, voilà. C'est ça. Voilà, les potalas de végétaux, voilà. Exactement, de végétaux, de Kaioshin, les potalas des dieux. Tout à fait. Le dieu Orochi. Ah, non. Pas à ce point-là, mais ouais, c'est une belle référence à Végétaux, qui est un personnage que j'aime beaucoup. En fait. Donc, du coup, la question se pose pas entre Team Gogeta, Team Végétaux. Alors la question se pose quand même, parce que en fait moi je préfère Végétaux, je suis team Végétaux, mais honnêtement Gogeta a énormément de flow, j'adore Gogeta, je trouve ça dommage en fait de les opposer systématiquement. J'ai une petite préférence pour Végétaux, mais Gogeta est incroyable également en fait. Mais quel Gogeta maintenant? Parce qu'après on peut encore aller pousser à la version GT, la version DBS. Là par contre j'ai une réponse radicale, je trouve que la version Dragon Ball Z est 1 milliard de fois mieux. Alors certes c'est pas canon, c'est pas Toriyama qui l'a, peu importe, celle de Z elle est magnifique. Le Gogeta de DBZ contre Janemba, il est incroyable. Pour moi, c'est de loin mon préféré. C'est vrai, la phrase quand il lève et qu'il fait son phase spirituelle, c'est... Exactement, ouais. Non, mais il apparaît que 4 secondes, en fait, on retient que de lui du film. Ouais, c'est son style, en fait, c'est sa prestance, avec les petites étincelles de sa boule quand Exactement. Il explose Janemba. Le regard, la tenue, l'animation, tout. Franchement, cette scène, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Mais qu'en penses-tu du coup du Gogeta DBS? Gogeta DBS, le trait de Toyotaro est un petit peu différent de celui de Toriyama, donc ça a été modernisé, etc. Moi j'aime moins, je trouvais les traits plus appliqués, plus nerveux en fait à l'époque. Là c'est un peu lissé, je trouve ça dommage, je comprends le changement de style parce que c'est la mode maintenant, mais moi personnellement je suis pas fan, je trouve vraiment qu'il perd du flow. Là où Végétaux a, même s'il est moins bon le Végétaux en termes de design, dans DBS, je trouve qu'il a su garder un charisme, une prestance que je trouve Gogeta a perdu. Surtout en termes de technique, quand il passe en blue, le seul truc que j'aime pas, alors que Vegeta il avait la classe, quand on parle de DBZ, où il fait sa boule, claque, il le balance. Là il nous fait littéralement, limite c'est un Sharingan, pas un Sharingan mais oui c'est ça, non un Rinnegan Oui. un Rasengan de Naruto, avec sa grosse boule il court et bam il balance sur Broly, voilà, petite ref, bon il y a Naruto qui existe déjà, pour moi c'est un peu du copyright quoi, de se dire... J'irai pas jusque là, mais c'est vrai que en fait, le style est différent parce que il y a le choix artistique a été différent. Là où dans Dragon Ball Z en fait il apparaît à la fin pour juste faire le coup final et donc forcément il one shot son ennemi qui a explosé tout le monde, donc qui pète la classe. Là ils ont décidé de faire du fan service dans le sens où ils ont voulu pour la première fois, parce que finalement le combat Gogeta Janemba c'est pas un combat, oui, c'est une mise à mort en fait. Il est arrivé, il lui a mis un coup, il l'a terminé. Alors que là ils ont voulu mettre Gogeta dans un réel combat et donc fatalement vu qu'il le one shot pas, il y a moins de flow, il y a moins de style et donc ça marche moins, mais c'est pas forcément une erreur des animateurs, c'est un choix artistique, c'est un choix technique qui a amené ça je trouve. Et surtout en fait ce qui peut aussi faire le fait que ça marche moins, c'est qu'en fait la scène du Kamehameha en fait ne va pas jusqu'au bout puisque Broly se TP avec le feu des Dragon Ball. Aussi. Voilà, donc ça cache un peu tout. Te connaissant, vu ton style, t'as l'air d'être plus Team Broly DBZ je pense. Ouais. Toi aussi. Ouais. 1 milliard de fois. Comme moi, mais après c'est vrai qu'il est pas non plus dès que le Broly DBS. Sur un aspect, comment on dit, Origin Story. C'est-à-dire que le Broly DBZ, genre il en veut juste à Goku parce que voilà il pleure quand ils étaient dans les mêmes capsules, juste pour une raison débile. Voilà, donc voilà, que là vraiment, du fait que Paragus soit encore en vie, que ce soit Freezer qui les a recueillis, etc. Et que là en fait il veut se venger, ouais. Voilà qu'il a vraiment une raison d'utiliser Broly, de dire ouais, d'apprendre de vouloir se venger du roi Vegeta, et là d'apprendre par Freezer, qui quand même, l'empereur du mal très stratégique, se dit des Saiyans je vais utiliser, il déteste Vegeta, son descendant il est encore vivant, je vais les utiliser, et c'est comme ça que Broly tout simplement il va vouloir battre
contre Vegeta, parce que Broly à la base il est pas censé se battre contre Goku, c'est juste Goku faire une baston. Allez, ça y est, je vais me bastonner, voilà. Laisse-moi un peu la place Vegeta, je vais prendre le relais. C'est un peu ça. Voilà. En fait, c'est le problème de Broly, enfin le problème entre guillemets de Broly DBS à mes yeux, c'est que c'est pas Broly en fait. C'est pas un mauvais personnage. Le personnage de Broly est extrêmement intéressant. C'est juste que c'est pas du tout Broly. Broly, dans Z, il est intéressant parce que c'est justement ce manque d'origin story entre guillemets, ce manque de scénario de la part de Broly qui le rend intéressant. En fait, c'est une bête furieuse. C'est le Saiyan à l'état pur. En fait, les Saiyans sont ils ont eu la technologie, ils l'ont volée. C'est pas eux qui ont créé leur technologie. C'est limite des hommes préhistoriques qui sont là que pour se battre. Et en fait, Broly le représentait exactement. Alors, en opposition à Goku, qui est un Saiyan qui a grandi sur Terre, qui a le cœur pur, qui a été entre guillemets civilisé, tu vois, et qui, du coup, leur affrontement, il est entre guillemets, il est symbolique. Et la symbolique est très forte, puisqu'au final, c'est celui Goku qui est moins fort, qui va gagner, certes aidé par ses amis, etc., contre un Saiyan ultra puissant, ultra cheaté, complètement enragé, qui au final va perdre. Donc la puissance finalement va perdre contre Goku. Donc on avait vraiment cette symbolique là dans ce combat. Chose qu'on perd totalement avec Broly de DBS, qui est pas du tout un mauvais personnage, mais qui est un autre personnage. Donc moi ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient utilisé l'image de Broly, le nom de Broly, alors que ils auraient fait un autre Saiyan, ça aurait été très très intéressant. Mais du coup, ils ont pioché un petit peu du design de Broly, du truc, de son origin stories. Je trouve qu'ils ont voulu raccrocher les wagons, et à mes yeux ça marche pas. Après je dis bien à mes yeux, hein. Je sais qu'il y a énormément de fans de Broly DBS, et il n'y a pas de souci avec ça. Je trouve juste que c'est moi je t'explique juste en fait pourquoi je préfère le Z. Moi justement cette absence de scénario et cette fureur de ah tiens il pleure, j'ai envie de l'éclater, moi je trouve que c'est super intéressant au contraire. Après c'est un avis, voilà. Moi, en fait, on aurait pu clairement, même avec justement cette origin story, on aurait pu potentiellement avoir le même Broly DBZ, en tout cas de mon point de vue, sur l'aspect où, par exemple, justement, le fait d'avoir vécu sur une planète avec des bestioles tout seul et que son père vient tardivement, cette histoire de vengeance, il aurait pu même clairement vouloir en mode ouais Vegeta, je vais péter ta gueule, ton père il m'a exilé, voilà, je veux me battre, je viens d'apprendre qui te quitter, maintenant c'est ta faute, tu vas payer pour les crimes de ton père. Il aurait pu faire un truc comme ça, tout autant crédible que l'excuse des BZ au final. Mais là, ça n'a pas été assez exploité, l'aspect vengeance de Vegeta, c'est juste la vengeance de Paragus. Pareil pour le Broly, mais le seul truc, et que je suis d'accord avec ce que tu disais, c'est que par exemple, la transformation en Super Saiyan, ils se sont pas allés loin, hein. La saga Namek, hop, Freezer qui tue Krillin qui a éveillé le SSJ de Goku. Ouais. Il s'est dit allez, vas-y, je vais faire pareil sur Broly. Ils se sont pas allés loin, alors que Broly, ils auraient pu très bien le laisser encore combattre. Et à un moment donné, quand on voit déjà quand Broly était en forme Ikari, c'est lui-même qui était déjà plus contrôlable. C'est lui-même qui s'est transformé lui-même en Super Saiyan avant d'être le Super Saiyan Berserker comme il est. Il aurait pu pendant le combat lui-même monter crescendo sans peut-être même avoir besoin l'éveil de Freezer. Et ça, c'est mal exploité. En fait, ils refont dans le souci entre guillemets de DBS, qui est pas vraiment un souci parce que nous c'est un souci parce qu'on connaît les anciens. C'est qu'ils vont reprendre les formules qui ont marché dans Dragon Ball Z et les réexploiter, et elles fonctionnent. Tu vas apprendre par exemple sur un enfant de 10-12 ans qui connaît pas Dragon Ball Z, le film de Broly il marche totalement. Chez nous ça marche un peu moins parce que comme t'as dit on l'a déjà vu en fait. Mais chez quelqu'un qui l'a pas vu, et en fait c'est la cible de DBS, c'est aussi les personnes qui n'ont pas vu Dragon Ball Z, pour emmener les enfants, ça fonctionne. Et de ce côté là ils sont très très bons. Après effectivement nous pour les amateurs, je te rejoins assez en fait sur ce que tu dis. Parce qu'après le Broly DBS, en soi le seul truc qui était très intéressant, contrairement au Broly DBZ, c'est sa forme Ikari, qui revient un peu au SSJ4 en mode voilà Super Saiyan, voilà. Ça c'est peut-être le seul point positif de Broly DBS pour moi, où on peut pas forcément critiquer, c'est au moins on a une nouveauté, c'est bien, et ça reste quand même dans la crédibilité de Broly. Qui Broly à la base est le Super Saiyan Berserker, Super Saiyan légendaire, des Ikari clairement dans DBS on n'en a pas. Mais tu remarqueras que dans DBS ils l'appellent pas légendaire justement. C'est ça qui est un petit peu ambigu. Oui voilà. Est-ce que c'est vraiment le guerrier légendaire? Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça Berserker? On sait pas trop. Mais légendaire Berserker, ça par contre Berserker c'est pour Kale. Ouais. Voilà. Là on a le full power pour Broly, ouais. Mais c'est pareil, à aucun moment ça s'appelait légendaire. Voilà, par contre pour Kale c'est appelé Berserker pour Kale. Alors que pourtant
pourtant Berserker, pour le fan de DBZ, non, c'est pas censé être une nana, c'est Broly. Voilà, mais c'est juste que, comme beaucoup le disent, en fait c'est juste le Broly de l'univers 6 en fait. Après t'as des changements aussi au niveau de la traduction entre l'animé et le manga qui sont pas la même. Par exemple dans le manga on te dit pas que Kale est Berserker, tu vois. Il y a aussi cette différence là. Et d'ailleurs, toi qui t'y connais pas mal en culture DBZ, DBS, le vrai nom de Kaba, c'est Kaba, Kiabe, c'est quoi son vrai nom? Parce que c'est vrai qu'il a plusieurs trades. C'est Kiabe. Kiabe. Ouais. Quand tu prends les katakana japonais, c'est Kiabe. Ouais. Kiabe, ouais, d'accord. Parce que pour les fans de DBS, voilà, le personnage de Kiabe, l'élève de Vegeta, voilà. Entre guillemets, ouais. D'ailleurs, c'est dommage que on n'ait pas eu un arc, au lieu d'avoir l'arc Moro, etc., l'arc Univers 6 aurait été très bien qu'ils aillent dans l'Univers 6 rencontrer sur Sadala, quoi. Univers 6, Univers 1, 2, 3, ça aurait été super intéressant qu'ils explorent les univers. Moi, clairement, j'étais vraiment à fond là-dessus. Quand ils ont présenté dans DBS les différents univers, je me suis dit c'est une super idée. Je me suis dit qu'est-ce qui va se passer? Justement, ils vont partir dans d'autres univers où ils sont plus puissants qu'eux. Ça allait permettre de sortir du truc, de trouver une justification d'avoir des nouveaux ennemis. On va avoir d'autres civilisations, d'autres histoires, d'autres peuples. Et au final, ils ont fait un tournoi. C'est un peu dommage. Maintenant, en fait, le tournoi, justement, ça amène justement au cet univers. Et en fait, c'est ça le souci aussi intéressant. Tu vois, si le souci du tournoi, en fait, c'est que techniquement, c'est les plus puissants qui sont arrivés. Donc là, les plus puissants, ils se sont fait éclater. Donc le fait d'avoir fait le tournoi, en fait, les plus puissants, on le dit, c'est les univers qui ont été détruits par Zeno. Non. Ah oui. Voilà. Et donc, en fait, du fait qu'ils soient détruits par Zeno, voilà. Et c'est ça que pour moi, j'attendais une autre suite que Granola et Moro. C'est que de se dire, bon, déjà, ils doivent aller sur la planète Sadala, voir le roi des Saiyans, voilà, sur l'univers 6. Et comme on sait que le vœu C17, ça a été de ressusciter tous les univers détruits par Zeno. Alors ça, c'est je sais pas si tu connais Dragon Ball Kakume. Ouais. De Poisson Labo, Darko, Zerenko. D'ailleurs, qui s'en vantent également. Exactement, bah ça c'est totalement exploité par leur univers. Dragon Ball Kakume part sur ça justement. Dragon Ball Kakume part sur la résurrection des univers. C'est vrai que c'est intéressant. C'est différent. Et c'est ça qu'on aurait pu amener de se dire oui, parce que en plus c'est tellement crédible, parce que vraiment le vœu de C17, c'est pas ressuscite tous les univers détruits lors du tournoi, c'est tous ceux détruits par Zeno. Et voilà, et Zeno a détruit ces 4 univers qui a détruit, c'est ça ou 2? Non, je sais même plus, non, plus que ça. Plus que ça. C'est, je crois qu'il y en avait 3 à chaque fois. Je vais dire une connerie, mais il y avait 3 fois. Il y avait 4 univers parce qu'il y a 7 univers, je crois. Et il y en a 12 qui participent au total. Alors ça c'est encore autre chose, parce que ceux qui participent pas, c'est pas parce qu'ils ont été détruits, c'est parce qu'ils ont un niveau de civilisation trop haut. Ah ouais? D'accord, ça aussi. fait bon. Il y a des univers qui ont été détruits par Zeno, effectivement, parce qu'avant c'était des univers triples, et après il y a des univers qui ont été... En fait, Zeno voulait détruire plein d'univers, il voulait en détruire 12, et en fait il a eu l'idée de faire... Enfin, Goku et tout ça ont eu l'idée de faire ce tournoi, et c'est là où il va choisir en fait de sauver un univers. Et ceux qui ne participent pas, c'est parce qu'ils ont un niveau de civilisation qui est trop haut. Par contre, c'est vrai qu'on parle d'univers, et tout à l'heure on parlait de Mirai Trunks, etc. Ouais. Du coup, au final, ils sont dans la saga Super. On est dans un autre univers ou on est dans une autre timeline? Parce que comme Zeno il apparaît et on voit que le Kaioshin dans l'univers c'est Gowasu. Du coup au final c'est l'univers 10 au final ou... Alors c'est un autre truc parce que donc là ils sont dans l'univers 7 à la base, Trunks vient de l'univers 7. Donc l'univers 7, le futur en fait, le futur alternatif est détruit et ensuite Trunks repart dans une autre timeline. Enfin il repart. D'accord. Donc en fait théoriquement Trunks maintenant il fait partie de l'univers 10, c'est ça? Il me semble, je suis pas certain mais je crois que oui. Donc ouais c'est ça qui discrédite un peu pour ma saga du futur. Zamato un personnage intéressant mais Trunks en lui-même, et en fait ce qui me plaît pas dans la saga Trunks du futur, c'est qu'en fait Trunks il fait j'ai besoin de votre aide, etc. Goku et Vegeta pour au final déjà le fanservice avec du Vegeto, mais c'était très bien d'avoir Vegito Go, etc. Mais seule chose qui me plaît pas, c'est qu'il passe déjà en SCJ Blue, on ne voit pas de SCJ, c'est dommage, c'est très dommage. On aurait pu, alors que pourtant pour DBS Broly, on a vu du SCJ, après on a vu du SCJ. Ouais mais là c'était un film, c'est pas le même truc. Voilà, sur l'aspect du Trunks du futur, c'est qu'en fait il s'appelle Goku et Vegeta et au final c'est lui-même au final qui détruit Zamasu au final. Ah ok, là t'es sur l'animé. Ok. C'est vrai que moi je suis plus sur le manga. Ouais parce que c'est vrai que sur le manga aussi l'arc de Trunks quand tu m'en parlais moi beaucoup se transforme en SCJ2 et après en rosé, que dans l'animé sur côté il passe déjà en rosé. Mais c'est que au final c'est Zeno qui détruit tout et parce qu'ils allaient perdre en fait dans le manga.
D'accord. Ouais, c'est vrai que oui, ok, parce qu'on parlait de deux trucs différents, du coup je comprends pourquoi. C'est vrai qu'animé et manga, on fait des choix différents à ce niveau-là. Et des gens, alors moi j'ai plus en tête le manga, parce que l'animé je l'ai vu à l'époque, je l'ai pas revu depuis, moi je suis vraiment sur le manga. Et effectivement, bah non, c'est. Mais oui, effectivement, la fin, en fait, l'arc Black Goku, et franchement, pour moi je trouve est génial. La fin est rushée. Je pense qu'en fait, il savait plus quoi faire. Parce qu'en fait, tu vois, à la fin dans le manga, il y a donc quand il défusionne en fait Zamasu fusionné et que Trunks le coupe en deux, en fait il y a des centaines ou des milliers de Zamas et en fait ils peuvent plus rien faire. Ah, parce qu'il défusionne en fait dans le manga. Ouais, il commence à défusionner. En fait mais ça veut pas vraiment défusionner parce que c'est des corps entiers. Trunks les coupe en deux. En fait on croit qu'il a gagné et en fait chaque demi Zamas devient un Zamas et après ils se multiplient. Et là ils vont se faire éclater et Goku appelle Zeno et Zeno détruit l'univers. C'est pas les Zamas dans le nuage comme on voit dans l'anime. C'est pas exactement, c'est pas tout à fait la même chose. Ils se multiplient et en fait ils peuvent plus rien faire. Et je trouve que c'est un peu facile d'appeler Zeno et ok, hop, allez c'est fini. C'est un peu une facilité qui était pas géniale et qui était pas digne en fait de l'arc qui était vraiment très très bon. D'accord. En tout cas voilà, déjà on a dit pas mal de choses de Dragon Ball Z, mais comme tu l'as dit, on pourrait reprendre demain d'autres sujets. Et demain pour du coup le 3e jour avec Orochi et bonne continuation à vous et n'hésitez pas à voir sa page, voilà. Merci beaucoup. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, le Ikinion du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.